Dans 2-3 heures, on passera au brachot, Bezrat Hashem. On va expliquer avec l'aide de Dieu. Bezrat Hashem, c'est quoi tout Bishvat? Tout d'abord, Baruch haba lekulam. On est très content d'être ensemble. Bezrat Hashem Yitbarach. Et expliquer tout Bishvat, une fête qui s'appelle Rosh Hashanah, c'est profond. Okay? Tout Rosh Hashanah est profond. Tout Rosh Hashanah est un début de quelque chose. Et là, les Chachamim nous ont dévoilé que Rosh Hashanah, c'est le début de l'année pour les arbres. Pour les arbres. Rosh Hashanah, l'Ailanot. Maintenant, on a commencé à expliquer depuis hier, on est en train de parler, tellement qu'on en a parlé, on a plus faim déjà. On a des fruits, on a expliqué que Rosh Hashanah, l'Ailanot, il a 3 dimensions. Il a la dimension des halachot qui concernent la terre d'Israël, la halachot qui concerne la terre. Vous savez qu'en Eretz Israël, c'est une terre sainte et elle produit des halachot. La terre d'Israël produit des halachot. La deuxième dimension, c'est les brachot qu'on va faire là devant vous. Vous allez voir qu'ici, sur la table, il y a un génie. Il y a une réflexion dans les brachot. Vous allez voir de quoi je vais parler tout à l'heure. Et la troisième dimension de l'affaire de tout Bishvat, Rosh Hashanah l'Ailanot, le premier an des arbres, c'est le lien qu'il y a entre le peuple d'Israël et sa terre. Et Baruch Hashem, nous, qu'on est tous habitants d'Eretz Israël, grâce à Dieu, qu'on a ce mérite là d'habiter en Eretz Israël, alors on ressent énormément ce lien à travers la fête de tout Bishvat, qu'on goûte des fruits de la terre d'Israël. Tout d'abord, je ne vais pas être long parce qu'on va passer au brachot. Mais la première dimension, c'est la dimension de la halacha. Il faut savoir que la terre d'Israël, elle a des halachot qui la concernent. La terre d'Israël. Alors, quels sont les halachot qui concernent la terre d'Eretz Israël? Alors, il y a là, par exemple, la trouma, qu'on donne à qui? Au Kohen. Il y a Maaser Rishon, qu'on donne au Lévi. Il y a Maaser Ani, qu'on donne au pauvre. Il y a Maaser Sheni, qu'on donne à nous-mêmes et qu'on mange à Jérusalem. Il y a les halachot de la Orla. C'est quoi la halachot de la Orla? Qu'un fruit de l'arbre qui n'a pas passé 3 ans, et le compte, comme on l'a expliqué longuement déjà, je vais pas répéter tout ce qu'on a dit hier, que le compte, il dépend de la date d'aujourd'hui. Ne ressemble pas un fruit qui a bourgeonné hier qu'il a bourgeonné aujourd'hui. Ça, c'est la Orla. Il y a qui disent même que tout Bishvat concerne la Shemitah. La halakha n'est pas comme ça. On dit que c'est Rosh Hashanah, le premier Tishrei, que la Shemitah commence, et pas à tout Bishvat. Mais il y a qui disent comme ça. Il faut savoir. Okay? Maintenant, il y a d'autres mitzvot qui concernent la terre d'Israël. Qui se rappelle quel mitzvot qui concerne la terre d'Israël? Vous vous rappelez des mitzvot qui concernent les fruits de la terre elle-même? La Shemitah, on a dit. Maaser, on a dit. Trumot, Maaser, Orla, Shemitah, on a dit. Quoi encore? Pas Shavuot. Bikurim. La Bikurim, c'est les. Comment on dit Bikurim chez les Gaulois? Remis. Bikurim. Bechor. Ken. Alors Bikurim, c'est les fruits des premiers qui concernent les 7 fruits de la terre d'Eretz Israël. Et ces mêmes fruits-là, il faut amener à Yerushalayim. Un panier orné, couronné, on l'amène à Yerushalayim. Alors vous voyez, mais il y a d'autres mitzvot qui concernent les champs. Il y a des mitzvot dans le champ, vous savez, qu'on partage. Un juif, il partage son champ en plusieurs. Pas que pour lui. Alors, Rachamim nous rappelle la mitzvah de PA. Quelqu'un peut nous expliquer c'est quoi PA? Le coin. Payos, les payos. Le PA. PA, c'est le coin, la limite qui ne doit pas être pris. Il y a d'autres mitzvot que vous connaissez qu'on donne aux pauvres? Leket. Leket, c'est les grains qui tombent. Shicha, c'est quoi Shicha? Ce qui est oublié. Maintenant, bien entendu, chaque halakha que je vous dis comme ça en 1 seconde, il a tout un traité de Mishnah qui est traité. Alors donc, il y a Leket, il y a Shicha, il y a Olelot, il y a PA. C'est le partage qu'on fait avec les nécessiteux.
Donc vous voyez, un juif qui a un champ, il partage. Il partage avec le Cohen, il partage avec le Lévi, il partage avec le nécessiteux, etc. Par exemple, qui vous connaissez de prestigieux qu'elle prenait les grains qui tombaient? Ruth, qui l'a à ce moment-là remarqué? Boaz. De la mitzvah, de cette mitzvah de l'équête là, le Mashiach il est né. Et il a remarqué à ce moment-là de quelle manière elle prenait les grains de la terre. Vous voyez que la terre, elle est partagée. C'est-à-dire que c'est à moi cette partie de terre, mais je dois donner des parties à tous ceux qui m'entourent. Maintenant, la terre elle-même, elle a une très très grande importance. Une fois, on a demandé à un grand maître, il lui a dit, mais où c'est marqué la terre qu'il faut venir en Eretz Israël dans la Torah? Il dit, ça c'est de mauvaise foi ce que tu dis. Il n'y a pas une page qui ne parle pas de la terre d'Israël. Le premier commandement que Dieu il donne à Abraham, c'est lequel? Lech Lecha, va en Eretz Israël. On est énormément, le peuple d'Israël est énormément lié à cette terre. Jusqu'à que les Chachamim disent, si un Israël n'aurait pas fauté, il aurait eu 5 livres. Ben on les dit, B, Réchit, She, Va, Ikra, Ba, D, Varim, et aussi il aurait eu Yahushua. Alors là, Chachamim pose, je comprends les 5 livres qui sont de Moshe Rabbeinu, mais pourquoi le livre de Yahushua? Il dit, le livre de Yahushua, il nous montre l'importance de la terre d'Israël. Qu'est-ce que fait Yahushua? Yahushua partage la terre en 12. Et chacun, il a sa partielle de terre où il vit. D'abord, il conquit pendant 7 ans et il partage pendant 7 ans. Et chaque tribu a sa partielle de terre. Maintenant, la partielle de terre correspond au Ophi, comment on dit Ophi? Au caractère de cette même tribu. Parce qu'à Yehuda, on donnera 7 parties parce que cette partie-là, son âme correspond à Yehuda. La terre d'Israël, c'est une terre qui est vivante. Elle est tellement vivante que les Chachamim nous disent que quand on pêche en Eretz Israël, la terre nous vomit. Vataki, à Aretz et Yoshvea. Elle a vomi ses habitants. On est énormément lié à la terre. Le Chesed d'Abraham, le grand-père du Chida, il explique comment même dans les villes, chaque ville, elle a son caractère. Chaque ville, elle a son caractère. Et chaque ville, elle est liée à une sphère spirituelle. Par exemple, Shrem, où est enterré Yosef, il est lié à quelle sphère? Au Yesod. Sfat est lié à quelle sphère? Au Netzach. Méron est lié au Hod. Etc., etc. Alors, vous voyez que la terre d'Eretz Israël, elle vit, elle a une vivacité. Et dans cette terre-là, on a une mitzvah de planter des arbres. C'est la fête de Tou Bishvat. Maintenant, pourquoi on plante des arbres? Alors, vous savez que Dieu, Kadosh Baruch Hu, la première chose qu'il a fait, c'est de planter des arbres. Où il a planté des arbres? Où il a planté des arbres? Gan Eden. Vaïta, Gan, Be'eden. Venons, on traduit le mot Gan Eden. Gan, le jardin qui se trouve à Eden. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a planté? 3 sortes d'arbres Dieu a planté. Etz Hachaim, vous y êtes. Shivat Etzraim. Etz Hadat Tovara, il a planté le fruit de la connaissance et les autres fruits. Donc à Kadosh Baruch Hu, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a planté des arbres. C'est pas que lui. Kadosh Baruch Hu, c'est au-dessus de tout. Mais Noach aussi. Dès qu'il est sorti de la Teva, qu'est-ce qu'il a fait? Il a planté une vigne. Avraham Avinu, chaque endroit où il était, qu'est-ce qu'il plantait? Un pardes. Vaïta Eshel. Les Chachamim nous disent c'est quoi Eshel? Eshel, c'est un pardes. Comment on dit pardes? Un jardin. Un jardin rempli de fruits. Tous les grands, Dieu plante. Tous les grands d'Israël, ils plantent. Et même dans la Shira, on plante. Où c'est marqué quand dans la Shira, on plante? Tive'emu vetitaemu. C'est quoi titaemu? Tu vas planter l'âme Israël. Alors on voit que la plantation est importante. Pourquoi la plantation est importante? Moray Berbota, quelqu'un, il plante un arbre. C'est pour quand il le plante? Pour plus tard. Pour ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, etc. Il n'y a jamais le profit tout de suite. Lorsqu'on plante un arbre en Eretz Israël, on vient montrer à Dieu qu'on est fixe sur notre terre.
Parce que c'est pas quelque chose de temporaire, une plantation. C'est pour tout le temps. On va dire à Dieu, on est là pour longtemps. Parce que le lien qu'il y a entre la terre d'Israël et le peuple d'Israël est un lien qui est éternel. Alors quand on plante, on vient montrer cette attache éternelle entre nous et la terre. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, la Torah nous dit, qui a Adam, continuez, qui a Adam, Etz Asadé. La Torah compare l'homme à un arbre. Alors les Chachamim nous disent, pourquoi? Que le Khatan il vient de rentrer, on lui fait un petit chant. Il y a un Shabbat Khatan là, il y a une Shiva Brachot. Odi Shama Ve'arye. Où sont les migos? Odi Shama Ve'arye. קבוצות ירושלים, כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. Yohan, le Khatan qui s'assoit, assieds-toi, le Khatan. Mazal Tov, Yohan, on a eu le sou d'être au mariage. Vas-y, assieds-toi. La Kala aussi, elle est là? Ok, asseyez-vous là-bas. Baruch Hashem, donnez une place à la Kala là-bas. Alors, Baruch Haba Israël, Israël Betar Ba'Hashem. Alors, Baruch Hashem, on va voir un Sheva Brachot à la fin de la Seouda. Ok, Baruch Hashem. Alors, je continue. Alors, l'homme est comparé à Etz Asadé. Le Raman de Chalion, notre maître, il explique pourquoi. Il dit comme ça. C'est quoi les étapes de l'arbre? D'abord, on sème. On sème. Après, on le fait grandir en l'arrosant. Et après, on profite des fruits. Il dit, l'enfant, c'est comme ça. On sème, il y a la semence entre le maman et la papa. Ensuite, on le fait grandir. Et ensuite, on profite des fruits. Mais l'arbre, si on le sème mal, avec une mauvaise graine, alors il grandit d'une manière compliquée. L'enfant aussi. Et si on ne l'arrose pas, il a du mal à grandir. L'eau, c'est la Torah. L'enfant, lorsqu'il grandit on sème, mais on le fait grandir avec de l'eau. La Torah est comparée à l'eau. À nos enfants, on donne de l'eau pour qu'ils grandissent. C'est ça la comparaison entre Adam et Etz Asadé. Baruch Hashem, notre yeshiva s'appelle Etz Chaim, l'arbre de la vie. C'est quoi Etz Chaim dans la Gemara, dans le Talmud? Quelqu'un le sait? Qu'est-ce qui est appelé Etz Chaim dans le Talmud? La Torah. Chazak Baruch, le Khatan, il est brillant. Depuis qu'il s'est marié, il est encore plus brillant. Alors, la Torah, elle s'appelle Etz Chaim. La rue qui est en bas, comment elle s'appelle? Rehov Anotea. On a planté Etz Chaim dans Rehov Anotea. Ça veut dire qu'on a planté la Torah d'une manière éternelle dans notre cœur, Bezat Hashem. Alors, on va commencer le Seder de Tou Bishvat, Bezat Hashem. Faites les youyou pour le Seder. Ok. Bezat Hashem, j'espère que vous allez avoir plus de force pour le Khatan tout à l'heure. Alors, donc, on va rentrer dans les règles de Brachot. Morav Rabotai. Il faut savoir que le Brachot qu'on va faire maintenant, c'est un génie. Tout le génie, tout le processus des Brachot, qu'est-ce qui passe avant quoi? Quel bracha je fais sur cela et sur cela, sur ce liquide, sur l'autre, etc. C'est un génie. Je sais que la Gemara dit que celui qui veut apprendre les Brachot, qui va chez un Tamid Chacham. La Gemara dit que dans tout il faut aller chez un Tamid Chacham, surtout dans les Brachot. Alors on va essayer de goûter un peu de ce génie-là. Bezrat Hashem, on va faire tous les brachot. Mais comme on va accomplir aussi les paroles du Harizal, Bezrat Hashem, alors vous savez que selon la Kabbalah, les brachot, et selon le Pshat aussi, les brachot, ils ont une très très grande importance. Tout le shefa, toute l'abondance qu'il y aura pour nous tous, Bezrat Hashem, pour tout l'âme Israël, il dépend des brachot qu'on va faire à Tou Bishvat. Quand tu fais, et tout le temps, mais surtout à la fête des arbres, quand tu fais une bracha, tu fais en sorte qu'Akadosh Baruch Hu, il est la source des brachot. C'est quoi? Baruch Ata Hashem. Je ne bénis pas Dieu seulement. Je donne la force. Il y a qui disent, tu donnes la force à Dieu. Tu donnes Oz l'Elohim. Mais il y a qui disent autrement, Baruch Ata Hashem. Toi, Akadosh Baruch Hu, tu es la source de bénédiction. Comment je provoque qu'Akadosh Baruch Hu soit la source de bénédiction? En faisant la bracha. Il y a une raison à Dieu de me donner des fruits. Tu me bénis, tu n'es pas ingrat. Tu me bénis parce que tu dis que je suis la source des bénédictions. Alors je serai la source des bénédictions. Mais seulement prononce la bracha. En prononçant la bracha, on fait en sorte que Dieu est la source de bénédiction. Et il fait descendre la bracha et il y a un shefa. Les Chachamim continuent, c'est rapporté dans le livre de Raman de Chalion, que ce soir, il faut prier que le hétrog,
de Sukkot, il soit Mehoudar, ce soir. Alors, venez, on commence par Sukkot. Après, on continue par le Bachot parce qu'on risque de brûler Sukkot. Alors, Yiratzon, répétez. Déjà, je suis fatigué, moi. Alors, si on ne vous croyez pas, là. Yiratzon! Ifalecha. Adonai. Eloheinu. Velo avotenu. Sheniske. Lehetrog. Mehoudar. Besukot. Bon, on va chier. Ok. Maintenant, on va commencer le Seder. Alors, on va, comme on veut participer ensemble, Bezrat Hashem. Alors, Yohan ne répond pas à toutes les réponses. Hein. Je sais que tu sais toutes les réponses. Attention. Le Khatan, il est brillant. Alors, donc, Bezrat Hashem. Par quoi on commence? Maisonnote. Pourquoi on commence par Maisonnote? Quand vous croyez dire Maisonnote et c'est tout? Pourquoi on commence par Maisonnote? Parce pourquoi il est plus Khachouv? Parce que dans le verset, il est nommé en premier. Qui se rappelle du verset? Eretz, Chita, Oussé, Ova. Alors, Bezrat Hashem, on invite à tout le monde, hommes, femmes, de prendre un gâteau, Bezrat Hashem. La bracha doit être dit avec une canada particulière. Je voudrais qu'Arié aussi, tout en enregistrant. Voilà, très bien. Arié. Alors, Ariel, tu tiens, tous ensemble. Alors, je dis, ne dis pas. On sait tous la bracha, d'accord? Mais on va la prononcer bien avec une kavana particulière. Ce gâteau va quitter tous les autres gâteaux qu'il y a et tous les maisons qu'il y a après ça. Alors, ensemble. Non, mais ça, on va arriver à ça. Ensemble. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Boré Minei Mezonot. Cette parole, je suis à revenir. Maintenant, regardez. Bon, regardez. Ici, c'est quoi? Mitzanavim. C'est quoi la brasse sur Mitzanavim? J'ai caché le vin qui est de plus haute qualité que la Anavim. Pourquoi j'ai fait ça? La métive. Quel bracha je gagne? Atov Amétiv. La halachae, Morav Avotai. La halachae. Quand on met un vin sur la table de plus basse qualité, et l'autre de plus haute qualité, on va l'offrir après. Celui-là que de haute qualité, on ne ferait pas Baruch Paragefel parce qu'on l'a fait, mais on fera Baruch Atov Vamétiv. Alors on demande, Baruch Atan et Shmuel. Distribuer à chacun, un petit peu seulement. Après on sortira, il y a plus de l'autre vin. Distribue le vin. Ça chez Yasmik le Goulam. C'est du vin, ça. Combien de bouteilles Combien de bouteilles 3 2 Alors un là, un là-bas. Yosef, tu mettras un là, un là-bas. Ouais. Voilà, continue à distribuer. Razak. Vous avez du vin là-bas? Vous avez du vin? Ouais, pour l'instant. Fais passer là-bas, un grand verre qui se le partage. Oui, c'est bon. Tu me sais dire maintenant? Grave. Tout le monde a le vin? Bravo, taille. Pourquoi le vin il passe maintenant? Arrête, c'est un liquide. Pourquoi on lui donne la priorité maintenant? Arrête, c'est un liquide. Les liquides généralement ils sont après. Pourquoi on passe avant? Parce que les Chachamim lui ont donné une importance particulière. Pourquoi? Il accompagne toutes les mitzvot importants. Le kiddush, des fêtes, de Shabbat. On fait une brit mila, il y a un kiddush.
on fait un mariage et un guidouche. Le guidouche, il est important. Le vin est important. Mais pourquoi on a fait passer le vin après les maisonnotes? Par rapport au verset. Chazak Israël. Par rapport au pasouk. Dans le pasouk, les maisonnotes sont rapportées avant le Geffen. Est-ce que les femmes ont eu un Geffen? Ok, alors je vais dire ça vraiment Maranan. Si vous ne dites pas les chaim à haute voix, je répète, jusqu'à vous les dites à haute voix, dommage pour le temps. Okay. Alors, ça va, tout le monde fait la bracha, hein, pas que moi. Tout le monde, pas comme le kidouche. Tout le monde va faire Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam borei pra hagefen. Vous avez remarqué que sur le vin, on ne dit pas Shakol Yamid Varo. La morale, quand on ne reconnaît plus la vigne, pour son importance, on lui a donné une bracha particulière. Ensemble, Savré Maranan. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam borei pra hagefen. Je vois, c'est pas ça, Pessah, tu l'as fait du côté gauche? Non. Sortez maintenant le vin bon. Yosef, sors le vin bon. Une bouteille là, une bouteille là. Rabotai, on peut chanter entre temps que le vin il arrive. Yevarechecha Hashem Mitzion Urebetu Yerushalayim. Yevarechecha Hashem Mitzion Kol yemei yemechaycha Urebanim Shalom al Israël. C'est passé. Urebanim Maintenant, ce vin-là, il est supposé être, si on peut se permettre de dire, meilleur que le premier vin. Premier vin. Donc de ce fait-là, les Chachamim lui ont donné une bracha particulière. Ça va, tonton oncle? Alors donc de ce fait-là, Moraï Berabotai, on va rajouter une bracha que pas tout le monde fait, mais c'est dommage. Alors ce qu'on conseille, c'est comme ça. Pendant Shabbat, quand vous faites le kidouche, écoutez cette halakha, elle est importante. Et c'est peut-être pour certains, c'est la première fois qu'ils font cette halakha. Écoutez, c'est possible, observez, c'est possible que vous faites le kidouche sur du jus de raisin et après vous amenez un bon vin sur la table. À ce moment-là, quand vous présentez le bon vin sur la table, vous l'offrez aux invités à vous-même et vous faites une autre bracha. C'est Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam Atov ve'ametiv. Bien entendu, on ne va pas répéter Borei pra hagefen parce qu'on l'a fait déjà une fois. Voilà. Alors on distribue le bon vin. Toujours quand on attrape un verre de vin ou un fruit, on attrape de la main droite. Voilà, on attend. À gauche, Rachamim, je sais qu'à droite, mais à gauche aussi. מזונות, אבל זה כמות רצינית. זה הכי קפה. זה לא לכם, כדאי שתי לפעמים למטה בסופר. שנשאר 10 אנשים אבל לא? שיהיה מוכן עכשיו, שתי לפעמים גדולים. אז אני אעשה לך זימדר עם 10 אנשים ששארו. כאן זה על מזונות, זה לא תופס כי הרבה תוסקים. זה על מזונות. Tout le monde est prêt? Alors, je vous rappelle la bracha, ensemble, tout le monde fait la bracha. Alors, je vous la dis, parce que, pourquoi il faut la dire? Parce que chaque fois que je fais une bracha, je dois savoir, avant de la faire, c'est laquelle que je vais faire. Pas, Baruch Ata Hashem, qu'est-ce que je fais? Non, pas comme ça. Alors, c'est Atov Ametiv. Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam Atov Ametiv. Ensemble. Baruch Ata Adonai, Eloheinu melech haolam Atov Ametiv. Ok. Ok. Baruch Hashem, on a bu le vin. Je vois que
Yoni, il a pris très au sérieux le vin en ce moment. Il est en train de continuer à... Continue, Yoni. C'est bien, c'est bien. Ok. On continue. Moral et Rabotai. Après le vin, qu'est-ce qu'on fait? Aetz. Quoi Aetz? Pourquoi l'olive? Alors, pour se rappeler, on dit comme ça. Chaque fois qu'il y a moins de noyaux, il est avant. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a dit? L'olive, il a un noyau. La date, elle a 2 noyaux. Le raisin, il a 3 noyaux. Non, la figue, elle a beaucoup de noyaux. La grenade, elle a plus. Plus on a de noyaux, plus on est en... Ok. Mais seulement ça, c'est pour se rappeler. Mais dans le côté khati, le côté halakha, pourquoi l'olive est avant? Parce qu'il fait partie des 7 fruits d'Israël. Et c'est le premier qui... Chazak ou Baruch. Voilà le khata, je vous ai dit qu'il est brillant. Alors il fait partie des 7 fruits d'Israël, que la terre d'Israël a été louée. C'est important de dire ça. Et il est devant, dans le verset, il est avant tous les autres fruits. Eretz Shemen Dvash, dans le deuxième Eretz. Donc on prend une olive. Maintenant, Rabotai, la question piège. J'ai pris cette olive. Regardez bien cette olive. Vous voyez? Est-ce que tout le monde voit l'olive? Qu'est-ce qu'il a l'olive? Qu'est-ce qu'il a l'olive? Non. Il est mouillé. Maintenant, il y a une halakha. C'est important, mon Rabbi Rabotai. Il y a beaucoup qui ne font pas attention à cette halakha. Je parle de moi maintenant, pas de vous. Okay? Quand on prend un fruit mouillé, bien mouillé, il faut faire les tilas sans bracha. Quand ça nous rappelle quoi? Pessah, le Karbaz, les 7 liquides. Maintenant, j'ai pas d'eau. Maintenant, on va pas faire les tilas d'Adaï. Comment on peut faire pour le manger sans les tilas? Le sécher. Alors séchelons. Venons, on le sèche. Voilà. כן, איפה, אני לא יודע, אז תבדוק, נחמן לא קיבל זית, אין כבר זיתים? טוב, יש, הנה, נחמן, תן לנחמן. נחמן, תייבש אותו, כך, קיבלת גד? קיבלת צדיק, ניסים? קיבלת? גד, קיבלת? יפה. לייבש אותו, מוריי ורבותיי, quand je vais faire mon repéré à Aetz, qu'est-ce que je vais penser dans ma tête? À quitter tous les fruits de l'arbre. Et surtout aujourd'hui, c'est la fête des fruits de l'arbre. Une petite anecdote comme ça, avant que... Une fois, notre maître, vous savez que notre maître, le Rav Mordechai Eliyahu, il s'acharnait qu'on achète des fruits qui sont poussés en Eretz Israël. Produits en Eretz Israël. Une fois, il est parti en France, ou en autre pays, je ne me rappelle pas si c'est la France ou un autre pays. Ils ont amené des grosses olives à table. Alors le gabaï, il a dit au Rav Mordechai Eliyahu, mon Réno Berabéno, même en Chutz Haaretz, on a des beaux olives. Voilà comment ils sont beaux les olives. Ils sont magnifiques les olives en Chutz Haaretz. C'est vrai que le Rav, il aime les produits d'Eretz Israël. Grandit en Eretz Israël, mais nous aussi on a des beaux olives. Alors le Rav Mordechai a dit, amenez-moi la boîte de l'olive. Allez à la cuisine, amenez-moi la boîte de l'olive. Ils ont emmené dans la boîte Kibbutz Yavne. C'était d'Eretz Israël les olives. Alors donc on va faire Boré près à Aetz et on va quitter tous les autres. Surtout aujourd'hui c'est la fête des fruits de l'arbre. Alors Boré près à Aetz, on est prêts pour Boré près à Aetz? Ensemble. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Boré Peri Aetz. Après qu'on a pris une olive, on veut remanger les autres fruits d'Eretz Israël. Après l'olive, on a dit que ça passe 2 grains, la date. Qu'est-ce qu'il faut faire attention à la date et à la figue? De vérifier. Dans ce livre-là, dans ce livre des brachot, à chaque fruit, on nous dit est-ce qu'il y a un problème de tolaïm. Comment on dit tolaïm? Des vers. Alors, dans la date et dans la figue, il faut vérifier. Maintenant, prenez une date, mangez une date. Mangez tous une date, Rabotai. En vérifiant tout d'abord. Alors voilà, ça a été vérifié.
Alors moi, si je vais vérifier, pas parce qu'ils ont mal vérifié, mais pour montrer qu'il faut vérifier. La date, vérifiez la date, ouvrez la date et vérifiez. Ok, on fait la bracha, on fait pas la bracha, on a fait déjà. On mange la date. T'as une date? Je me besoin d'une date, frérot. Merci, frérot. Merci beaucoup. Nora Biabotaï, on fait Michel Kapem à Eliaou, mon fils qui a préparé tous les CDF. Et tous ceux qui ont aidé, que Dieu lui donne toutes les bénédictions, qui réussissent à monter les moslots très très haut, Bezrat Hashem. Et à toutes les femmes qui ont aidé, tous ceux qui ont arrangé, je ne sais pas qui exactement, mais c'est beaucoup de monde, Bezrat Hashem. Ok, après la date, qu'est-ce qu'on a dit? 3 noyaux? 3 noyaux. Le raisin. Quand il n'y a pas de raisin, qu'est-ce qu'on prend? Le raisin sec. Prenez le raisin sec. Il y a qui disent que même le raisin sec, il faut faire attention. Prenez le raisin sec. Merci, frérot. Après les raisins secs, qu'est-ce qu'on prend? La figue. La figue doit être soigneusement vérifiée de verre. Prenez une figue. Prenez une figue. Voilà. Prenez la figue. Ouvrez la figue. Ouvrez la figue et vérifiez-la. Après la figue, la grenade. Prenez la grenade. Prenez maintenant la grenade. La grenade, vous dépouillez, vous enlevez le... Ça, c'est notre coco, d'accord? C'est notre coco, ça? Ouais. Maintenant, on a une halakha spéciale. Que cette halakha, que cette mitzvah-là, on va l'offrir au khatan. De quoi je veux parler? Il est trop illuminé le khatan aujourd'hui. Mon rêve et la beauté, j'ai cherché aujourd'hui un fruit qu'on peut faire chez Chianou. On a tourné en rond et on a se trouvé devant le problème suivant. Que la plupart des fruits aujourd'hui, vu qu'ils sont secs, ils sont sur l'étalage toute l'année. Donc un fruit que je goûte toute l'année, il n'y a pas à faire chez Chianou. Il faut qu'il soit à l'époque. Il faut qu'il soit un fruit d'époque, on a dit, qu'il soit nouveau sur le marché. On a trouvé 2 fruits. Un qui est sur la table. Le coco c'est un autre. Il y a un autre. La mangue. Non, peut-être, non, je vous dis non, mais peut-être. Mais on a vérifié dans les poskim. Non, comment il s'appelle ce fruit-là? Papaye. Non, les marrons. Ah, les marrons. Harmonie. Bon, alors maintenant, regardez. Prenez ceux qui n'ont pas fait, qui n'ont pas goûté encore la noix de coco. Ceux qui n'ont pas goûté la noix de coco. Mets-le là, mais fais-lui goûter les fruits. Alors, la noix de coco, on fait pas bracha, c'est etz, la noix de coco. Mais seulement, il y a Shechianou. Alors, on va demander au khatan de faire Shechianou. Ceux qui ont déjà goûté, ils ne peuvent pas faire Shechianou. Moi, je ne peux pas faire Shechianou, j'ai déjà goûté la noix de coco. Ceux qui n'ont pas goûté, ils peuvent faire Shechianou en même temps que le khatan. Donc, on demande au khatan, vu qu'il a eu un renouvellement aujourd'hui, ces jours-là, qui est Baruch Hashem, de faire Shechianou pour tout le monde. Vas-y, prends.
ברוך אתה אדוני אלוהים העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן! Tu t'es marié quand? Tu t'es marié quand? mardi dernier. Tov. Bonne nouvelle. Quel concours. Ok, bon, j'ai dans la coco. Maintenant, regardez. On va continuer dans les fruits de l'arbre. Si j'aurais que des fruits de l'arbre qui ne sont pas des fruits que la terre d'Israël a été louée, j'aurais pris d'abord quoi? Le fruit qu'on aime. Comment ça s'appelle dans la halakha le fruit qu'on aime? Haviv. Chaviv Alecha. Alors il faut savoir qu'il y a une discussion entre le Rambam et les autres poskim. Si j'ai un fruit que la terre a été louée, par exemple j'ai une date devant une pomme, j'aime plus la pomme que la date. Alors les Chachamim disent la date, parce que la date elle est inscrite dans la Torah. Le Rambam dit non. Et le Rambam il dit non, ce qui est chéri passe avant. La halakha est comment? Rambam. La halakha elle est comment? Comme les Chachamim. Lama. On prend parce que ce qui est inscrit dans la Torah a la supériorité de ce que tu aimes. Ok. Mais le Rambam il dit comme tu dis. Ok. Quand la halakha du Rambam s'accomplit, quand j'ai des fruits qui ne sont pas des fruits de la terre, par exemple j'ai la pomme, la poire, La banane. l'orange, etc. Qu'est-ce que je vais faire précéder? Ce que j'aime d'abord. Alors maintenant, goûtez les fruits pas de la terre, faites attention. Pas l'ananas, ni les cacahuètes, les autres fruits, ni l'ananas, les autres fruits de l'arbre que vous aimez le plus, mangez-les graduellement. Ceux que j'aime le plus, avant. Alors moi j'aime, comment on dit ça déjà? Mango. Voilà, mango. L'ananas, c'est Adama. Alors ne prenez pas ananas. Okay. Alors maintenant, on a aussi ce fruit-là. Comment on appelle ce fruit-là? Non, l'abricot. L'abricot a besoin d'être vérifié. Alors, ouvrez un abricot et vous... On est toujours reste, on est toujours reste. On veut pas. On vérifie. Allô? J'arrive avec toi, ok? Ah, Benou. Non, pas un coin, pas un coin. Mettez un ennemi. Le soldat. Hein. Donnez le l'orange. Ah bah oui. L'orange. Comment on appelle ça? Prends le portable. Attendez, on vérifie le kiwi. S, on a raison, S. Kiwi, S. Maintenant regardez, Rabota, une halakha, le kiwi, il est en sucré, il est avec du sucre. Vu qu'on le reconnaît, il reste Etz. Mais si c'est que du sucre que je vois, par exemple, regardez, dans le dragé, à l'intérieur du dragé, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une amande. Mais je vois que du sucre, je vois un bonbon. Et le bonbon, il n'est pas secondaire. Je veux le bonbon. Donc, chez Akol, Omnam, il y en a qui cassent le bonbon et qui ils font deux brachot. Etz et chez Akol. Mais si je prends
si je prends Shalom Aleichem. Si je prends le fruit de cette manière, c'est le drage de cette manière, c'est chez Akol. Ok. Ça c'est les fruits de l'arbre. Maintenant on passe aux fruits de la terre. Qu'est-ce qui se passe avant dans les fruits de la terre? C'est une question piège. Maintenant, qu'est-ce que je vais manger maintenant? Sur quoi? Quel fruit il aura l'honneur que je fais Boré Père Adama sur lui? L'ananas. L'ananas. Israël. Le blé. Celui que j'aime le mieux. Chazak Obaro. Le blé. Aujourd'hui, il n'y a pas plus que le khatan. Regardez, ça s'appelle... Regardez. Ça s'appelle chalva. Chalva. Est-ce qu'on reconnaît encore la graine? Regardez bien. On reconnaît la graine. On reconnaît la graine. Et donc, c'est une graine qui est gonflée. Et donc, elle reste pour Père Adama parce qu'on le reconnaît. En faisant pour Père Adama, je vais acquitter tous les autres fruits. Pourquoi? À vos tailles. Un peu de silence, comme ça je peux continuer, c'est un peu difficile. Quel? Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais Boré Père Adama sur le blé gonflé. Le blé gonflé, il est dans le verset Eretz, Rita ou Seora. Il prend le dessus sur tous les autres Boré Père Adama. Mais si je n'aurais pas eu du blé comme ça gonflé, qu'est-ce qui aurait passé avant? J'ai plusieurs fruits devant moi. Ceux qu'on aime. Alors on fait tous Boré, on prend la chalva, on prend le blé gonflé, prenez de la chalva. Le blé qui est gonflé là, chez Adama. Ensemble, Bezrat Hashem, ensemble. Baruch, Ata, Adonai, Eloheinu, Melech Haolam, Boré, Pere, Adama. Tom. Ah ok, maintenant qu'est-ce qu'on va continuer? Sur tous les fruits de la terre. Pour savoir la halakha que Chaviv est avant, commencez parce que vous voulez. Maintenant, l'ananas c'est quel fruit? C'est Adama ou est-ce l'ananas? Mangez Adama, mangez l'ananas. La cacahuète, c'est quoi? C'est Adama ou est-ce la cacahuète? Adama. Cacahuète, Adama. Comme la bouche. C'est meilleur comme ça. C'est meilleur. Ça dépend. Ça dépend de ce que C'est meilleur. C'est meilleur? C'est quoi? Non. Ça aussi? Hein? Ça, Simon, on a dit. Non. Alors, Comme tu veux. Je vous rappelle une chose, Rabotai, on n'a pas pris des fraises, parce que les fraises sont problématiques dans la halakha. Il faut les éplucher, etc. C'est une prise de tête. Les fraises, il faut savoir qu'ils sont problématiques au niveau des vers. Ok, mangez des fruits. Dans 2 minutes, on se consulte. Comme on a fait pour repérer à Geffen sur le liquide, il acquitte tous les autres liquides. Alors, vous pouvez boire d'autres liquides. Alors, moral Rabotai. Le premier liquide qu'on va lui faire capote, c'est lequel? C'est la bière. La bière. Pourquoi la bière? Elle est à la base d'orge. Et l'orge, Chachamaouzi, l'orge, il est rappelé dans le verset. Comme il est dit, Eretz Rita ou Seora. Ou Seora. Notre Kohanim, il rêve de Dvash. Donc sa vie sera toute sa vie de Dvash, Bezrat Hashem. Tout comme le Dvash. Alors d'abord, hein? Ou blanc. C'est de l'orge. S'il le fait, il n'ira pas vite. Seora, je lis. Rekiviv, Maïm, Letet Seora, Seora. Donc, Baba Léon, il y a de l'orge dans la bière. Donc, si j'ai que des liquides devant moi, je fais passer, et pas j'ai pas du vin, je fais passer le vin,
la bière avant les autres liquides. Alors buvez de la bière, Rabotai. Youssef. On peut pas. Quelqu'un sait ouvrir ça. Vas-y, ouvre-nous. L'Echaim. Je te Joël, je peux voir, c'est un verre. Buvez de la bière, Rabotai. La bière est à base d'orge. Et l'orge, c'est un des fruits que la terre d'Israël a été louée. Buvez de la bière, on est en train d'ouvrir les bières. Tiens. Non. Putain, j'ai envie de ça. On arrive à la Khalva. Tu devines? Il y a une demande de Rabbi Chaim le Bet Shawat. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec la Khalva? Alors, on appelle ça en hébreu, on arrive. On arrive à cela. Mangez les... C'est bon? Ok. Alors, on arrive à Sheakol. Ok. On arrive à Sheakol. C'est la dernière bracha qui conclut Magaesh. Alors, c'est quoi Magaesh? Même, c'est quoi même? Mezonot. Gimel. Aïn. Esh. Aleph. Adama. Shin. Sheakol. Comme tout le monde n'a pas participé. Même. Gimel. Aïn. Aleph. Shin. Sheakol. Maintenant on arrive à Sheakol. Quand j'ai un liquide qui est Sheakol et un solide qui est Sheakol, je prends quoi? Le solide. Ok. Maintenant, la question ne se pose pas. Pourquoi? Parce que quand j'ai fait pour j'ai acquitté tous les liquides. Alors donc il me reste maintenant de prendre un solide. De toutes les manières, le solide aurait été avant. Alors donc, quel solide on a? Alors moi, mes enfants, ils savent. Alors la Khalva, c'est Sheakol. Maintenant, c'est quoi la Khalva au point de départ? Rabbi Yaouzi, c'est quoi la Khalva au point de départ? Des sésames. Si j'aurais eu du sésame, comme les bonbons de sésame. Mon oncle Léon, il aime, je crois, le bonbon de sésame, non? Sucré, non? Alors donc, si j'aurais eu du sésame, j'aurais fait quelle bracha? Adama. Maintenant qu'il a été transformé le sésame en Khalva, on reconnaît le sésame? Non. Alors on fait Sheakol. Le chocolat, il aurait dû être à la base Etz. Il y a qui disent Etz dans le chocolat. Mais vu qu'il a été transformé en Roko, on ne reconnaît plus le fruit de l'arbre du chocolat. Alors on fait aussi Sheakol. Alors maintenant, ceux qui aiment la Khalva, plus ils prennent la Khalva dans la main. Ceux qui aiment plus le chocolat, ils prennent plus le chocolat. Alors moi j'ai plus la Khalva, j'aime aussi le chocolat. On va faire Sheakol, tous ensemble. Attends, laissez la place, voilà. Mets-toi sur le côté. Les femmes, ils regardent. David. David, mets-toi sur le côté. Alors regardez les femmes. On prend la Khalva ou le chocolat. Et on va faire Sheakol. Et on va quitter tous les Sheakol solides qui sont sur la table. Ensemble. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Sheakol Niya Bidvaro. Il n'y a pas de pâte. Pardon. Tout en mangeant Sheakol, Morav Abota, je veux dire une halakha très importante qui est en discussion chez les maîtres, chez nos maîtres. Quelle est la bracha quand je prends de l'huile d'olive? Ne répondez pas vite. Quelle est la bracha quand je prends de l'huile d'olive? Parce que tu sais que Sheakol.
Parce que tu sais que c'est l'olive Etz. Etz, pas de bracha. Etz. Alors, c'est pas de bracha si c'est musique. Tout le monde a raison. Comme ça, je suis tranquille. Tout le monde a raison. Dans le Beth Midrash, aujourd'hui, à la Yeshiva ce matin, à midi, vers 1h comme ça, j'en dis Morav Avotai, selon le Ben Ishraï, et selon le Rav Mordechai Eliyahu, notre maître, quand on va selon ses prescriptions dans la Yeshiva, on fait Boré Péré à Etz, si on aime, s'il est bon, s'il est buvable. Il y a qui disent non, on fait Shakol. Et il y a qui disent si il peut toucher la santé de la personne, on ne fait pas de bracha. Morav Avotai. Maintenant, moi j'ai été malin, un petit peu, et je l'ai laissé à la fin, quand il n'y a pas de questions. Pourquoi il n'y a pas de questions? Parce qu'on a tout fait les brachot avant. Alors si on a fait, si c'est Etz, on a fait Etz. Si c'est Adama, on a fait Adama. Si c'est Akol, on a fait chez Akol. Mais sachez-le que nous, dans notre maison, mais chacun fait ce qui, selon son maître. Vous savez que j'ai l'habitude de dire que la machloket, comment on dit machloket? La discussion entre les rachamim, tout le monde a raison. Toujours je dis à qui a raison, tout le monde a raison. Chacun ira selon son maître. Aselechara veistalek minasafek. Akadosh Baruch Hu, quand il a donné la Torah à Moshe Rabbeinu, il l'a donné avec 70 voix. Et il est possible qu'on fait Etz, Shakol, Adama, tout ce que vous voulez, tout le monde a raison. Nous on fait Etz, s'il est vivable, alors donc on va quand même le goûter. On ne fait pas de bracha, donc on ne rentre pas dans la polémique, mais on va aller le goûter quand même. Comment on a goûté avant? En général, c'est pas le revoir. À l'époque, elle dirait qu'il lui boivait. On disait que l'huile d'olive, quand on lui buvait, c'était bon pour se rappeler. Comment on dit se rappeler? Pour la mémoire. La mémoire. Fais passer. Ariel, fais passer. Ariel. Fais passer l'huile d'olive. C'est l'huile du ravin, attention. C'est bon pour L'olive, elle fait oublier, et l'huile d'olive, elle fait rappeler. L'olive, quand on la prend en quantité, elle fait oublier. Et l'huile d'olive, elle fait rappeler. Hazak. Tout le monde a eu? Qui veut? Tiens, on passe un peu. Quelqu'un veut encore de l'huile d'olive? Fais passer là-bas. Le Divrei Torah, les Ilun Nishmat, répète tes femmes. Yocheve. Que Dieu repose son âme, Bezrat Hashem. Alors donc, on va prendre l'huile d'olive, il n'y a pas de bracha puisqu'on a fait tous les brachot, on va le boire. Vous allez me dire s'il est buvable. Léon, j'attends pas des filles. Il est bon? Donc le Ben Ishraï avait raison. Ah, tout le monde a raison. Je ne vois plus ça. C'est pas celui de la Yeshiva. Maintenant, la question la plus dure. Tout en mangeant, la bataille. De la même manière qu'il y a une première bracha, il y a une dernière bracha. Avant de passer à la dernière bracha, d'abord, vous êtes tous invités à rester. On voudrait faire Sheva Brachot avec du pain pour Israël. Alors j'ai besoin moins que 10 personnes qui restent avec nous pour honorer le Khatan et la Kala. Si c'est possible que 10 personnes restent. Israël, si tu peux demander à des personnes de rester, c'est bien. Alors, comme ça, ok. Alors regardez. De la même manière que la première bracha est importante, la dernière bracha, elle n'est pas moins importante. Alors il y a des personnes, je parle de moi maintenant, qui sont, t'écoutes Baba Léon, ils font la première bracha et ils ne font pas la dernière bracha. Alors que dans la Torah, il est marqué que la dernière bracha. Sur le mont-ci par exemple. Ve'achalta, ve'savata, ou be'achta. On a parlé dans la Torah que la dernière bracha. Alors il y a qui font la première bracha, Shakol, etc. Mais ils ne savent pas que quand tu manges une quantité de 30 grammes de solide, ou bien de 86 centilitres, 100 centilitres de boisson à un seul trait, tu dois faire bracha acharona.
Et surtout qu'on a mangé ici les fruits de la terre d'Eretz Israël. Il y a la bracha de Be'en Shalosh. Mais seulement, c'est possible qu'on n'a pas mangé la quantité. Et c'est possible qu'on a mangé pas en 4 minutes. Plus de 4 minutes. Ce qu'on appelle Achilat Pras. Alors quand on a un doute, quand on a mangé de tout un petit peu, Adama, Etz, tout un petit peu, quelle bracha on fera à la fin? Chazak ou Baruch. Boré Nefashot Rabot. Parce que quand il n'y a pas la quantité de 7 fruits, j'ai mangé 20 grammes de raisins, de figues, admettons. Et j'ai mangé après des oranges, des pommes, etc. Ça se rajoute ensemble pour faire ensemble Boré Nefashot. Mais si quelqu'un parmi vous a mangé une quantité de 30 grammes de gâteau en 4 minutes, ou bien du raisin, ou bien des figues, ou bien des dattes de 30 grammes en 4 minutes, il doit faire aussi Me'en Shalosh. Vous avez compris ce que je dis? Alors moi je crois que je n'ai pas mangé en 4 minutes des fruits de la terre d'Eretz Israël, mais j'ai mangé le tout ensemble, 30 grammes, alors on fait quelle bracha? Boré Nefashot. Ok, alors chacun va faire son Boré Nefashot, mais c'est pas, mais bien entendu, ceux qui veulent continuer à manger, on vous invite à continuer. Des fois, Boré Nefashot, la dernière bracha, c'est on a fini, non, Chas v'Shalom. Mais est-ce que jusqu'à minuit, ici? Mais seulement la bracha est Boré Nefashot. Celui qui a un doute, c'est ça, regardez ce qu'il va faire. Il va prendre 30 grammes d'eau, et c'est sûr que 30 grammes d'eau, attends un verre, hop, Marina, il y a 30 grammes, je sais pas. Madame, non. Ah, c'est dans ma khatan. Non, ça va, ça. Après, à force de boire beaucoup, je... Voilà, je vais prendre pour être sûr, je bois. Je vais m'asseoir et je vais faire la dernière bracha. J'acquitte ceux qui veulent être acquittés, ceux qui continuent à manger. Vous êtes avec Sipra invités de rester. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Boré nefashot rabot b'sam hakol ma shebarat al achot b'nefesh kol chai baruch chai olamim. Amen. Tout bishvat samar lekoulam. Continuez à manger les fruits d'Eretz Israël. Hein 10 il reste pour le khatan. Ouais, je sais pas si j'arrête de regarder ou j'arrête pas. J'arrête peut-être pas. C'est à qui de mettre Ça passe pas grave. Il faut 10 pour le khatan. Léon, vous pouvez rester pour le khatan? On demande à 10 personnes de rester pour Shiva Brachot pour le khatan. Attends, avant de dire shalom les koulam, tous ceux qui ont écouté, tout bishvat, sameach, c'est Akadosh Baruch Hu, yekarev et ha-geoula l'Am Israël, b'mehera b'yameinu, amen.